Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors voilà où on en est. Actuellement, les opérateurs sont dans l'attente fébrile de l'annonce de Monsieur Powell, dans le cadre de la décision de la Banque centrale américaine. La grande majorité des observateurs et des analystes tablent sur une baisse d'un quart de point du taux de la Fed à 0,25. Tout ce qui serait en dehors de cela serait pris comme une surprise. Si on baissait pas les taux, la Banque centrale serait sans doute sanctionnée par une baisse importante des devises. Si par contre la Fed devait baisser de plus de 0,25, par exemple de 500 points de base, 0,5%, eh bien normalement, les cours devraient décoller à la verticale. Pour l'instant, on est dans l'attente de la décision qui sera prise donc maintenant d'ici quelques heures. Et voilà où on en est donc. Là, vous le voyez, la résistance journalière hebdomadaire comprise globalement entre 5620 et 5660 a été touchée, on en a parlé. On a acté la présence de cette résistance par un reflux et maintenant, vous voyez, les cours sont venus se reposer en cassant l'oblique descendante ici. Alors le fait qu'on ait cassé l'oblique ascendante ne signifie pas qu'on va partir pour une période de baisse durable. Ça veut simplement dire que soit on va latéraliser, soit on va se retrouver effectivement en situation de baisse, tout en sachant que généralement suite à une période de hausse, c'est plutôt une latéralisation que l'on a davantage qu'une période de baisse marquée. Alors, pour acter cela, on pourra utiliser les Fibonacci, mais avant tout, on va reprendre le sort de notre gap. On avait un gap qui avait été ouvert entre les plus hauts du 28 juin et les plus hauts du 1er juillet. Il ressemblait à ça et ce gap ne devait pas être comblé pour qu'il s'agisse d'un gap de continuation. Or, pendant que j'étais en vadrouille, je l'ai pas mentionné puisque j'avais pas pu faire les vidéos, il a été comblé le 9 juillet. Donc ça veut dire à partir de maintenant qu'il ne s'agit pas d'un gap de continuation. Alors soit il s'agit d'un gap commun et dans ce cas, c'est souvent annonciateur d'une période de trading range, de latéralisation, soit c'était un gap d'essoufflement, ce qui n'est pas impossible du tout, mais il faudrait que l'on clôture en dessous. Pour l'instant, on n'a pas clôturé en dessous. Donc, on est incapable de savoir ce que c'est, si ce n'est que ce n'est pas un gap de continuation pour l'instant. En tout cas, ceux qui ont parié sur le gap de continuation avec un objectif, je le rappelle, qui était égal à la distance parcourue avant le gap, reporté par-delà le gap de cette manière-là, eh bien, on sent quand même pour leurs frais, puisque l'objectif n'a pas été touché. C'est pour ça que je disais d'ailleurs dans les précédentes analyses que j'aimais pas l'idée de trader des scénarios haussiers alors qu'on avait qui impliquait une progression ou le dépassement d'une résistance. Et vous voyez exactement pourquoi en fait dans ce genre de situation. Et on avait également un autre trade qui était envisageable par les plus optimistes. Je vous avais expliqué, c'était le trade des extensions de Fibonacci. On prenait toute la distance parcourue sur la période de hausse, on prenait le retracement. Je vais le faire rapidement parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. Si vous voulez des exercices d'entraînement, tout ça c'est vous reportez au module Fibonacci de la formation intégrale. Et l'objectif c'était d'aller chercher les 5700, on en avait parlé, j'avais dit que j'étais pas trop favorable à cela puisque encore une fois ça impliquait que l'on casse la résistance qui est toujours un pari un petit peu hasardeux et donc ceux qui ont fait ça en sont pour le frais puisque le stop loss a probablement été touché. Alors par contre, et à l'inverse j'ai envie de dire, ceux qui envisagent de faire un trade baissier ici sont toujours dans les clous pour le faire. Je rappelle que l'idée c'est de parier sur le fait que la résistance ici est une résistance qui va tenir. D'ailleurs, je suis rentré, je préfère vous le dire aujourd'hui, à la baisse, un swing baissier. L'idée, c'est de viser soit le support journalier ici, des 5464, 5491, soit l'autre support ici des 5438, 5450, mais il faut que votre stop au-dessus là soit tel que ce qui a gagné soit plus important que ce qui a à perdre. Idéalement minimum 1,5. Donc c'est pour ça que je suis rentré dans la journée parce qu'à ce moment-là j'avais un bon ratio gain-risque en prenant un stop au-dessus des précédents plus hauts. Mon premier objectif, j'y reviendrai sur ça un petit peu plus tard, c'est la M20. Le chandelier du jour à présent, le chandelier du jour est un chandelier négatif puisque malgré un corps qui est vert, ici, on a d'une part une baisse, mais surtout une longue mèche haute qui montre que les baissiers ont perdu un petit peu, les haussiers ont perdu la main en cours de séance. Regardez les indicateurs techniques. La moyenne mobile à 7 jours maintenant et la moyenne mobile à 20 jours montrent que
La tendance est toujours haussière parce que la M20 est ascendante, mais la M7 a été cassée, on a clôturé en dessous et maintenant elle devient descendante. Ça veut dire qu'elle joue comme une résistance. C'est d'ailleurs ça qui peut expliquer également le fait qu'on ait eu du mal à passer au-dessus de la M7. Néanmoins, il faut remarquer qu'on a réussi à clôturer en dessous et repasser au-dessus le 28 juin. C'est une espèce de performance hein, déjà. Est-ce qu'on arrivera à le refaire une fois de plus hein, sans aller chercher la M20 ça semble un petit peu compliqué, hein, mais bon, c'est toujours envisageable. Mais il faut savoir, regardez, par exemple ici, on est passé au-dessus de la M7. On devait aller chercher la M20. Statistiquement, on l'a pas fait. On est repassé en dessous. On n'a pas réussi à le faire deux fois. Hein. C'est-à-dire la deuxième fois, on est repassé au-dessus de la M7, mais on a allé chercher la M20 même plus haut. Donc dans le même état d'esprit, dans le même genre d'idée, hein, là on a passé la M7 à la baisse. Pour moi, hein, mon objectif premier, c'est d'aller chercher la M20 et après, on verra. On regarde les autres indicateurs techniques. Vous notez que le momentum est toujours positif, que le RSI est toujours au-dessus de 50 et que le MACD est toujours au-dessus de son signal. Donc globalement c'est haussier, mais le RSI le momentum est quasiment en train de passer en zone négative et surtout le MACD va donner un signal baissier demain, entraîné dans sa chute hein, par le stochastique qui a donné un signal baissier il y a 3 séances ici et par le fait que le RSI est sorti de sa zone de surachat, on en avait parlé en son temps, et que le CCI aussi. Hein. Tout ça c'était des signaux baissiers qui ont été évoqués, qui explique pourquoi on a des difficultés actuellement. Mais je vous cacherai pas que il suffirait par exemple hein, que la Banque centrale américaine, je l'ai déjà dit, hein, baisse ses taux de 0,5 au lieu des 0,25 attendus pour que toutes les résistances sautent. Hein. On termine comme d'habitude avec l'Ishimoku. L'Ishimoku qui nous dit que la tendance pour l'instant de moyen terme est toujours neutre, hein, on va dire que tant qu'on ne clôture pas au-dessus des 5670, les évolutions sont complètement anecdotiques, hein, on peut tout à fait monter jusqu'à 5600, redescendre jusqu'à 5150 sans avoir pour autant de tendance de moyen terme établie. Vous remarquerez le beau travail de la Tenkan qui a retenu les cours de 2 séances de suite. Hein. Est-ce qu'on va repartir de l'avant comme on l'a déjà fait ici? Pourquoi pas, on verra, on peut pas le savoir, mais en tout cas les acheteurs Ishimoku hein, interviennent hein, sur la Tenkan ici. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.